Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un DIY. Nous allons réaliser ensemble un masque capillaire qui va vraiment vous aider à renforcer, à donner plus de volume à vos cheveux, à leur donner plus de brillance, plus de nutrition. C'est un masque qui est très rapide à réaliser et avec des ingrédients que vous trouverez très facilement puisqu'il est à base de trois ingrédients principaux. Voilà, trois ingrédients tout simplement. On va avoir du henné, de l'huile végétale. Donc là, vous choisissez l'huile végétale de votre choix. Moi, j'ai choisi de l'huile de ricin. Vous allez avoir besoin d'un après-shampoing. L'après-shampoing de votre choix également. J'ai choisi celui de Nappy Queen. Donc voilà, c'est vraiment très rapide, très simple. Pour réaliser ce masque, vous aurez aussi besoin d'ustensiles. Donc vous aurez besoin d'un bol, idéalement en verre, d'une cuillère en bois. Il faut absolument que la cuillère soit en bois, c'est l'idéal pour réaliser un masque à base de henné. Ensuite, pour appliquer votre masque, vous aurez besoin d'un film plastique, de gants en plastique pour éviter de vous salir les mains et aussi d'un beurre végétal que vous allez appliquer tout autour de votre cuir chevelu pour éviter de vous colorer le visage parce que c'est pas top. Donc voilà, vous allez avoir besoin de tous ces éléments-là et maintenant je vous laisse avec la vidéo pour vous montrer comment j'ai réalisé ce masque et comment je l'ai appliqué. Vous allez commencer par vous munir d'un bol en verre. Donc là j'ai choisi du henné neutre pour éviter la coloration. Là c'est vraiment dans le but de faire un masque pour me donner du volume, de la brillance et du renforcement. Donc c'est vraiment les propriétés principales du henné. Vous allez mettre 4 cuillères à soupe. Vous allez bien utiliser une cuillère en bois puisque les cuillères en fer ou en plastique retirent les propriétés en fait du henné. Donc pensez bien à prendre une cuillère en bois. Ensuite, vous allez faire bouillir de l'eau chaude et le rajouter à la préparation. Donc là, je peux pas vous dire combien de millilitres j'ai mis, j'ai vraiment fait à la main. Le but, c'est d'avoir une pâte assez lisse, mais pas trop épaisse non plus, et éviter les grumeaux. Vous allez mettre ensuite de l'huile végétale. Donc là, j'ai pris de l'huile de ricin, qui est une huile qui booste la pousse, qui renforce le cheveu et qui, utilisée lors du coiffage, scelle très bien l'hydratation. Donc vous allez mettre 3 cuillères à soupe, vous mélangez bien le tout, il faut bien que l'huile adhère avec le henné, que ce soit vraiment une pâte bien lisse, mais comme je vous le disais, pas trop épaisse non plus pour que vous puissiez facilement l'appliquer. On va mettre ensuite de l'après-shampoing. Donc là, j'ai utilisé l'après-shampoing de Nappy Queen et j'ai mis 3 cuillères à soupe. Le but de rajouter de l'après-shampoing dans cette préparation, ça va être d'adoucir le cheveu, de le rendre plus brillant et de contribuer également à l'hydratation. Le henné pour certaines personnes peut un petit peu assécher le cheveu, donc le but de l'après-shampoing, ça va être vraiment de permettre de réhydrater le cheveu tout en lui donnant du volume, en le renforçant avec toutes les propriétés des différents ingrédients de ce mélange. Voilà le résultat. Donc on retrouve une pâte, comme je vous disais, pas trop épaisse et assez lisse. Alors maintenant je vais vous expliquer comment j'applique le henné sur mes cheveux. Donc là ça faisait une bonne semaine que je n'avais pas lavé mes cheveux, donc j'en ai profité pour faire le masque et me laver les cheveux par la suite. Donc pour procéder simplement, pour vraiment vous ne vous preniez pas la tête avec l'application, vous allez séparer vos cheveux en plusieurs sections. Donc là on va faire une première section et avant de commencer on va appliquer du beurre végétal tout autour de nos baby hairs. Donc vous utilisez le beurre de votre choix. Donc là, je commence avec la première section et je commence par les racines et je remonte vers les pointes par la suite. Donc là, je fais vraiment partie par partie pour bien appliquer, pour que voilà, le masque soit le mieux appliqué possible pour profiter au maximum de ses bienfaits. Je me fais ensuite un petit cheveu et je vais procéder de la même façon sur l'ensemble de ma tête. Là maintenant j'ai terminé et je vais poser le film plastique qui va permettre de bien garder au chaud le masque pour bénéficier au maximum de ses propriétés. Donc vous mettez
un petit foulard et vous êtes tranquille pour la journée. J'ai laissé reposer le masque pendant une journée. Il faut que vous le laissiez reposer minimum 1 heure pour vraiment ressentir les bienfaits au niveau de vos cheveux. Généralement, voilà, moi je le garde une journée, je me mets un foulard sur la tête et ensuite je fais ce que j'ai à faire dans la journée. C'est pas du tout gênant d'avoir le masque tout au long de la journée, mais c'est vrai que c'est pas forcément pratique pour tout le monde. Donc dans ce cas-là, n'hésitez pas à le laisser 1 heure minimum et ensuite vous rincez. Pour le rinçage, je vous l'ai pas filmé parce que voilà, je pense que vous savez comment on rince ses cheveux. Il faut juste savoir qu'il va y avoir 3 à 4 shampoings pour vraiment tout retirer. Enfin, quand je dis shampoing, non. Ça va être une première fois où on va vraiment tout retirer à l'eau claire. Ensuite, on va faire un premier shampoing, un deuxième, je crois que j'avais fait 3 shampoings. Sachant qu'après, par la suite, une semaine après, je me suis relavé les cheveux et j'ai quand même vu quelques petits résidus de masque. Donc c'est vrai que c'est un petit peu embêtant à ce niveau-là, mais voilà, le résultat au niveau du volume, au niveau de la force de mes cheveux qui se cassent beaucoup moins, c'est vraiment un masque que je recommande énormément. Après avoir fait le shampoing, j'ai bien sûr appliqué un après-shampoing, donc toujours l'après-shampoing de Nappy Queen pour voilà, renforcer davantage mes cheveux puisque même si j'utilise un shampoing sans sulfate, ça a toujours le côté un petit peu asséchant. Donc voilà, j'ai appliqué après un après-shampoing. Donc comme je vous le disais au début de la vidéo, c'est un masque que je vais appliquer tous les 2 mois pour vraiment renforcer mes cheveux et ça fait maintenant 2 ans que j'utilise du henné vraiment tout le temps parce que c'est une poudre qui est géniale pour mes cheveux. Et j'en profite pour vous demander s'il y a d'autres poudres que vous utilisez, de me les mettre en commentaire. Voilà, pour me dire un petit peu ce que vous en pensez. Et c'est vrai que j'aimerais bien découvrir aussi d'autres poudres qui sont vraiment bien pour nos cheveux. Donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire. N'hésitez pas aussi à mettre si vous avez des petites recettes voilà, faites maison. À partager avec nous et à me dire ce que vous en pensez, à quelle fréquence vous l'utilisez et je me ferai un plaisir de les tester. Et pourquoi pas les tester directement en vidéo aussi pour dire ce que j'en pense également. Donc n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Si vous avez des questions sur l'application, sur les produits que j'ai utilisés, n'hésitez surtout pas. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye!